Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus, ce matin, nous sommes dans cette merveilleuse présence du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, amis de Jésus, ce matin, je voudrais que tu dises merci au Seigneur avec moi. Parce que ce jour qu'il nous accorde, c'est une grâce, c'est un cadeau que le Seigneur nous fait. Alors, je voudrais que tu élèves la voix de là où tu es et que tu commences à parler à Jésus, que tu lui dises merci pour tous les bienfaits dans ta vie. Parce qu'il t'a accordé l'assistance durant ton sommeil. Alors dis-lui merci. Seigneur, je te dis merci ce matin, Jésus. Parce que durant cette nuit, tu as veillé sur mon âme. Ce n'était pas évident pour nous de nous réveiller. Mais Seigneur, tu l'as permis. Et je voudrais, Seigneur, ce matin te dire merci. Merci infiniment pour ta bonté. Parce que tu es avec nous ce matin, avec ton Saint-Esprit. Manuel est là, ici présent, avec nous. Manuel est là. Oh, oh, oh. Emmanuel est là, ici présent, avec nous. Emmanuel est là. Alors commence à parler au Saint-Esprit. Yontara babariantaras. Mandiribos, kubabakura mashandarabaos. Yorabakianta mama. Bushabi bukuru bushandara babariantaraos. Rebabakuriantao, subabakuntu babashiribam saiki. Rimamamotuma mandiribo sotubam saiki kosharaba marabakoribirandarabas. Merci Saint-Esprit pour ta merveilleuse présence ce matin qui nous fait du bien. Oh, que tu es bon Saint-Esprit, que tu es merveilleux. Toi qui descends dans le cœur de quelqu'un qui prie maintenant avec moi. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta merveilleuse présence. Merci Seigneur. Alors, amis de Jésus, ce matin, je voudrais que tu restes dans cette présence du Saint-Esprit avec moi. Nous allons partager cette parole, ce message de la très sainte Vierge Marie que j'aimerais partager avec toi ce matin. Ce message qui fait partie des intentions les plus chères au cœur de la Vierge Marie. Et je lis ce message. Ce sont les temps de la prière et de la pénitence. Je vous invite encore aujourd'hui à prier spécialement pour la conversion des pauvres pécheurs, des athées et des égarés. Récitez toujours le Saint-Rosaire. Offrez prières et sacrifices pour le salut des âmes. Parce que je vous le répète encore aujourd'hui, beaucoup tombent en enfer parce qu'il n'y a personne qui prie et qui se sacrifie pour eux. C'est ce merveilleux message que je voudrais ce matin partager avec toi. Hier, nous avions vu le message de 1 Timothée au Saint Paul. Dieu, par la bouche de Saint Paul, nous disait de prier pour tous les hommes parce que le plan de Dieu pour l'humanité, c'est que tous les hommes soient sauvés. Et ce matin,
C'est la très sainte Vierge Marie qui nous parle. Elle dit, je vous le répète, beaucoup tombent en enfer parce qu'il n'y a personne qui prie et qui se sacrifie pour eux. Parce qu'il n'y a personne qui prie et qui se sacrifie pour eux. C'est le temps de la prière et de la pénitence, nous dit notre Mère du ciel. Et ce matin, je suis interpellé. Ce matin, tu es interpellé. Reviens à la prière et à la pénitence. Parce que de par notre prière, des âmes doivent être sauvées. Il faut que toi et moi, nous ayons la passion des âmes qui se perdent. Le Seigneur sait que nous avons des besoins. Je sais que tu as un besoin, peut-être même plusieurs besoins, et c'est normal. Mais le salut de l'humanité, le bien-être de l'humanité est entre les mains des enfants de Dieu. Si nous ne réagissons pas, le bonheur que nous cherchons sur la terre, le bien-être que nous cherchons nous aussi sur la terre, nous n'aurons pas ce bonheur. C'est pourquoi Saint Paul a dit, si toi et moi, nous avons confiance au Seigneur seulement pour les biens de cette terre, nous serons les plus malheureux. Et ce matin, Jésus, par la bouche de la Vierge Marie, nous adresse ce message. Lève-toi, enfant de Dieu. Des âmes tombent en enfer. Des âmes périssent. Tes frères et sœurs, des personnes pour qui Jésus a donné sa vie sur la croix, ce sont tes frères, ce sont tes sœurs. Ils ne sont pas loin de toi, ils sont proches de toi, dans ton entourage. Ils ne connaissent pas Jésus. Ils tombent en enfer parce qu'il n'y a personne qui prie et qui se sacrifie pour eux. Aujourd'hui, on peut se sacrifier pour 1001 choses. On peut faire pénitence pour 1001 choses. On peut faire des jeûnes et des prières pour que notre situation s'améliore. Mais et le salut des âmes, et les âmes qui se perdent, ces âmes qui sont chères au cœur de Dieu, ces âmes pour qui Jésus a donné sa vie, il s'est sacrifié sur la croix. Pourquoi est-ce que nous ne jeûnons pas? Pourquoi est-ce que nous ne nous sacrifions pas pour que ces âmes entrent dans la vie? Si toi et moi, nous avons eu cette grâce de connaître Jésus, c'est que quelqu'un a fait le sacrifice, c'est que quelqu'un a prié. Mais toi, ami de Jésus, qu'est-ce que tu fais? Tu te préoccupes de ta propre vie sans penser au salut de ton frère qui est à côté de toi. Sans penser au salut de ton frère qui est à côté de toi, qui a besoin de ta prière, qui a besoin de ma prière. Demandons au Seigneur de nous donner l'amour pour les âmes. L'amour pour les âmes. C'est pourquoi dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, Jean et Pierre ont été arrêtés par le Sanhédrin. Les chefs des Juifs, les anciens et les scribes, leur ont demandé d'arrêter de parler au nom de Jésus. Tu sais ce qu'ils ont répondu? Ils ont dit,
Nous ne pouvons pas nous taire. Nous ne pouvons pas nous taire. Et nous n'allons pas nous taire. Nous allons publier le message de Jésus. Nous allons annoncer le message de Jésus. Nous allons prier pour les âmes, pour que les âmes soient sauvées. Ils étaient, comme Paul le dit, ils étaient pressés par l'amour de Dieu. Ils étaient pressés par l'amour des âmes. Et je voudrais que toi et moi, nous soyons pressés par l'amour des âmes. Nous soyons pressés par l'amour des âmes. Nous ayons la passion pour les âmes. Alors prions le Seigneur ce matin. Parce que nous sommes dans les temps les derniers. Et les temps que nous vivons maintenant ne sont pas bons. Prions pour que les âmes soient gagnées. Parce que le démon veut recruter des enfants, des jeunes, des vieillards. Il veut faire perdre la vie de beaucoup de personnes. Mais qu'est-ce que toi et moi nous faisons dans cette bataille? Alors prions le Seigneur ce matin. Père, la mission que tu nous as confiée, tu as dit en Matthieu chapitre 28, tu as dit, allez et faites des nations mes disciples. Tu nous as donné l'ordre de mission, de prier et de ramener les brebis perdues. Mais Seigneur, nous ne le faisons pas. Ce matin, nous te demandons pardon. Accorde-nous ta miséricorde. Nous voulons implorer ta grâce pour toutes les âmes qui se perdent. Tous ces bandits de grands chemins. Toutes ces personnes qui sont dans les sectes exotériques, aveuglées par le démon. Toutes ces personnes animées de l'esprit de la sorcellerie. Toutes ces personnes qui sacrifient des humains pour le pouvoir et pour l'argent. Seigneur, nous prions pour que tu les rejoignes là où ils sont. Saisis-les comme tu as saisi Saint Paul sur la route de Damas. Arrache-les, Seigneur, de la main du démon et ramène-les, Seigneur, à ton admirable lumière. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, ami de Jésus, que Dieu bénisse ta journée. Je t'invite à être un intercesseur pour les âmes qui se perdent. Car notre Papa Yahvé nourrit une grande reconnaissance envers ceux qui lui emmènent des âmes. Alors que Dieu te bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.